Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, à 17 mois de guerre civile au Soudan du Sud, les médiations s'intensifient pour la mise en place d'une nouvelle initiative de paix à Juba. Les intenses combats plongent le plus jeune pays du monde dans une crise humanitaire plus dramatique de jour en jour. Au Soudan voisin, c'est la relance de l'économie qui préoccupe les autorités. La détérioration de la situation économique s'est traduite par une pénurie de devises conjuguée à une inflation galopante. De nouvelles mesures sont initiées par le gouvernement. Modernisation de la Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang Bazogo met l'accent sur les infrastructures. Près de 17 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la construction de divers projets. Mais avant de développer ces titres offensifs contre Boko Haram, Muhammadu Buhari, le président nigérian, plaide en faveur d'une stratégie régionale. Moins d'une semaine après son investiture vendredi 29 mai, où il a rappelé sa volonté de venir à bout de ce groupe terroriste. Le chef de l'État nigérian a réservé ses premières visites à l'étranger, au Niger et au Tchad, les deux voisins qui ont déployé au cours de l'année leurs soldats à l'intérieur des frontières de son pays. Lors de ses déplacements, il a annoncé l'organisation prochaine d'un sommet de la Commission du lac Tchad qui rassemblera le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Bénin, faisant ainsi renaître l'espoir de voir se déployer efficacement la force multinationale qui réunit ces pays. Pour parler au Sud-Soudan, sous l'égide de l'organisation intergouvernementale est-africaine, une mission de médiateurs ambitionne de réconcilier le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, dont la rupture a provoqué le conflit. Ibrahima Adjoumaba. Au Soudan du Sud, d'anciens détenus politiques arrêtés en 2013 lors de la crise du parti au pouvoir SPLM ont rencontré le président Salva Kiir dans le but de le réunifier. La rencontre a eu lieu dans la capitale Juba, en présence d'un groupe de facilitateurs africains, conduit par le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nous ne devrions pas jeter ces processus, d'autant plus important qu'ils cherchent à aller à la source réelle du problème où ils étaient en désaccord au sein du parti. Et ce que nous comptons faire, c'est d'unir le parti une fois de plus pour obtenir des leaders qu'ils entament des discussions les uns avec les autres pour faire fonctionner le parti comme il le devrait, en tant que parti qui dirige le gouvernement ici au Soudan du Sud. Depuis 2013, le Soudan du Sud est confronté à une crise politique à la suite du limogeage de l'ancien vice-président Riek Machar. 10 leaders politiques ont été arrêtés à l'époque. Ils vivaient en exil au Kenya. Ceux qui sont déjà rentrés depuis lundi à Juba se disent préoccupés par la crise qui mine leur pays. Nous avons vraiment honte. Si vous voyez notre peuple, ce qui se passe aujourd'hui, la souffrance que nos populations endurent, en tant que leaders, nous ne pouvons pas vivre de cette façon. C'est un mauvais point pour nous en tant que dirigeants et nous prenons la responsabilité collective de tout ce qui arrive. Nous sommes heureux que la réunion que nous avons tenue aujourd'hui nous ait permis d'avancer, à savoir faire un pas en direction de la paix. Les médiateurs tentent de relancer les pourparlers de paix soutenus par les pays africains entamés en Éthiopie il y a quelques mois. 2 millions de personnes ont fui leur maison depuis le début du conflit armé. Ils sont près de 34 420 civils à vivre dans des camps à travers le pays. Ils y organisent souvent des tournois sportifs pour promouvoir la paix. Relance de l'économie soudanaise. Au Soudan, le président Omar el-Béchir s'est engagé à dynamiser les finances publiques en berne depuis 2011. Il a appelé la population à une cohésion nationale afin de permettre le développement du pays. Les précisions d'Idelatim Mirabel-Bissou. Nouveau mandat pour le président Omar el-Béchir. Nouvelle vision politique, économique et sociale du Soudan. Depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011, le pays n'avait pas connu d'élection. Élu avec 94% de suffrages le 27 avril 2015, le président el-Béchir a appelé à l'union nationale et a annoncé des changements dans plusieurs secteurs d'activité les jours à venir.
Je promets de travailler avec tous les Soudanais pour mettre fin à la crise économique qu'est vu le Soudan et aller de l'avant pour assurer une meilleure vie à tous les Soudanais. L'étape 2 concernera l'amélioration des services. La santé devra être améliorée, tout comme l'éducation. Le président Omar El-Béchir détient 323 sièges parlementaires sur les 426 que compte le Parlement. Il promet d'améliorer l'accès à l'eau et aux terres agricoles. Pour certains observateurs, régler les conflits et travailler sur les recettes pétrolières en baisse depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011 sont des questions prioritaires. Je pense que c'est une bonne occasion de revoir le gouvernement et ses politiques pour l'avenir. Cependant, le message et le signal du discours du président El-Béchir, nous sentons qu'il appelle le peuple à plus de patience. Toutes les questions soudanaises sont liées à la paix, la guerre et la concorde nationale, qui sont des dossiers importants. Les prochains jours révéleront les tendances et les politiques actuelles du gouvernement en ce qui concerne les problèmes du pays. Sur le plan international, le président Omar El-Béchir est accusé par la Cour pénale internationale d'avoir orchestré le génocide et autres atrocités dans sa campagne visant à écraser une révolte dans la région du Darfour. Des accusations qu'il a rejetées en bloc. Situation politique au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a signé ce jeudi un décret officialisant le report des élections législatives et communales. Parallèlement, le camp présidentiel et l'opposition ont exprimé leur volonté de reprendre le dialogue politique initié courant mai sous l'égide de l'ONU. Ce jeudi, pourtant, les 17 partis et organisations de l'opposition ont quant à eux récusé la médiation de Saïd Djinnit, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Il lui est reproché d'avoir montré un penchant pour le gouvernement lors du dialogue qu'il a mené jusqu'à là. Lancement de 4 projets d'infrastructure d'envergure en Guinée équatoriale. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bazogo a profité de la célébration de son anniversaire le 5 juin pour afficher ses ambitions pour le pays. Les précisions dans ce reportage de nos correspondants en Guinée équatoriale, Serge Kofi et Léopoldo Enememba. C'est devenu une tradition en Guinée équatoriale. Le 5 juin, la date d'anniversaire du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema est devenue une occasion de montrer les étapes de son projet pour le pays. Cette année, l'accent a été mis sur les infrastructures. Au total, ce sont 4 projets qui ont été lancés, parmi lesquels le nouveau bâtiment du ministère des Travaux publics. Ce majestueux édifice est totalement approprié pour le développement afin de mettre en place la politique du gouvernement en termes de travaux publics et d'infrastructures. Ceci nous permettra de travailler dans de meilleures conditions et de redoubler d'efforts afin d'atteindre nos objectifs d'ici à l'horizon 2020. Le chef de l'État équato-guinéen a également inauguré le siège du Sénat. Ce nouveau siège pourra accueillir dans les prochains jours les sénateurs de la première législature. Près de 17 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'édification de ces projets. Le développement de la Guinée équatoriale ne dépend pas de la coopération. Certains diront que notre développement, nous le devons à la coopération avec des pays amis. L'aide ou la coopération ne peuvent pas transformer une nation. Ce qui concerne une nation, ce sont les ressources humaines, la volonté ferme du peuple et des dirigeants. Le contraire ne nous aurait pas permis de nous développer. Nous souhaitons aller plus loin. Autre projet lancé par le président de la République, des logements sociaux et un parc public. Aujourd'hui, le président équato-guinéen s'est engagé à mettre en place une politique d'envergure sociale. Une politique qui sera financée à près de 50% du budget du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.